Depuis que je suis très jeune, j'avais comme rêve d'avoir un impact sur cette maladie-là, sur le cancer. Tout chercheur qui travaille en découverte du médicament, notre objectif, c'est qu'un jour, on va faire du bien à l'humanité. Alors, j'ai travaillé 15 ans dans l'industrie pharmaceutique et à un certain moment donné, je suis arrivée à une croisée des chemins où je devais prendre une décision. Et à ce moment-là, je suis allée cogner à la porte de l'ERIC. J'ai retrouvé dans leur témoignage l'esprit de collaboration que j'aimais tant dans l'industrie pharmaceutique. Je me suis dit, c'est bon, je reste ici et j'amène mon équipe. Avec l'équipe du Dr Sauvageau, on a fait un criblage de nos molécules qui avaient été synthétisées dans mon laboratoire. On en a identifié une qui était extrêmement bonne pour multiplier les cellules souches. Et cette molécule-là, ensuite, on l'a améliorée. Donc, on a synthétisé des analogues et pour finalement identifier la molécule finale UM171. En 2014, on m'a diagnostiqué donc une double leucémie. J'étais anéantie. J'ai subi une greffe de cordon donc le 24 février 2015. Au bout de quelques mois, ils ont diagnostiqué que je rechutais. Sa leucémie était revenue sous une autre forme un peu différente, une forme agressive. Il faut comprendre quand une leucémie aiguë revient après une greffe, le pronostic n'est pas très bon. Là, j'ai le cœur qui s'est complètement emballé. Je me suis dit, je vais mourir. Elle m'a dit, on a peut-être une solution. Il y avait un protocole d'ouvert à Maisonneuve-Rosemont pour une greffe de sang de cordon, mais expandue avec la molécule UM171. UM171, c'est donc une molécule qui permet de multiplier les cellules souches. L'espoir potentiel du UM171, c'est de rendre un traitement qui est parfois très toxique, moins toxique, et essayer aussi de rendre la greffe plus efficace. Les résultats, je vais quand même être assez générale, mais sont extrêmement prometteurs. Aujourd'hui, j'ai une chance exceptionnelle. Hein. Je vis, je fais tout ce que je veux comme je le faisais avant. Quand on voit une patiente comme ça qui s'en est sortie, que l'on a guéri, vous n'avez pas idée ce que ça fait. Ce qu'on sait maintenant de la molécule UM171, c'est qu'elle expand les cellules souches, mais elle fait d'autres choses. Et à partir de là, on comprend qu'elle peut nous aider à guérir d'autres sortes de maladies qu'on avait envisagées. Donc, l'histoire d'une molécule, comme me le disait Anne Marinier, c'est une grosse histoire. Et ce qu'on vient de voir, c'est le premier chapitre.